Aujourd'hui, nous revivons l'une des cérémonies les plus spectaculaires et symboliques de la Révolution française, la fête de la Fédération, tenue le 14 juillet 1790. Cet événement, véritable fresque d'unité et d'enthousiasme populaire, incarne l'espoir d'un peuple en quête de liberté. Mais sous l'apparence de la fête, des tensions profondes se profilent. Rejoignez-nous pour explorer cette journée historique entre illusion et contradiction. Le Champ de Mars, ce vaste espace parisien, s'apprête à accueillir une foule de 300 000 spectateurs. 12 000 ouvriers, aidés de volontaires enthousiastes, travaillent sans relâche pour transformer le site en un gigantesque amphithéâtre. Nobles et paysans, hommes et femmes, prêtres et ouvriers, tous participent à cette entreprise colossale. Camille Desmoulins, dans son journal « Les Révolutions de France et de Brabant », décrit avec ferveur cette préparation. C'était un spectacle touchant de voir les citoyens de toutes les classes, de tout âge et de tout sexe, confondus pêle-mêle, la pelle ou la pioche à la main, traînant la brouette et travaillant à l'envi à préparer le lieu de la fête. Le peuple, galvanisé par la promesse d'un avenir radieux, s'engage avec passion. C'est une véritable kermesse civique. Des chants, des tambours et même des farandoles animent les préparatifs. Un témoin anonyme rapporte: On voyait des séminaristes, des écoliers, des sœurs de charité, des chartreux vieillis dans la solitude, quitter leur cloître et se rendre au Champ de Mars, la pelle sur l'épaule, portant des bannières ornées d'emblèmes patriotiques. Mais derrière cette effervescence se cachent déjà des inquiétudes. Les rumeurs de complot circulent, reflétant une société divisée entre espoir et crainte. Le journal « Les Révolutions de Paris » note: Les aristocrates ne cessent de répandre des bruits alarmants. Ils disent que les brigands vont profiter de cette occasion pour piller la capitale. Malgré une météo capricieuse, le Champ de Mars devient le théâtre d'un spectacle extraordinaire. Les fédérés, venus de toute la France, défilent fièrement, portant 83 bannières représentant les départements. Un arc de triomphe proclame des devises exaltantes comme « La liberté ou la mort » et « Le roi d'un peuple libre est seul un roi puissant ». Le Moniteur universel décrit la scène. Le cortège s'est mis en marche à 6 heures du matin. Les députés des troupes de ligne et de la marine, au nombre d'environ 11 000, marchaient sur 30 de front, précédés d'une musique guerrière. La cérémonie atteint son apogée lorsque Talleyrand, évêque d'Autun, célèbre une messe solennelle. Sous un ciel qui se découvre opportunément, les cantiques s'élèvent, mêlés aux salves d'artillerie et au son des clairons. Puis vient le moment du serment. Lafayette, sur son cheval blanc, s'avance jusqu'à l'autel de la patrie, agitant un drapeau. Avec une voix claire, il proclame: Nous jurons d'être à jamais fidèles à la nation, à la loi et au roi. Dans un élan unanime, la foule entière reprend ce serment, élevant les bras au ciel. Le marquis de Ferrières, député royaliste, témoigne de l'émotion du moment. Ce fut un spectacle imposant et magnifique que cette foule innombrable d'hommes, levant la main et répétant à la fois le serment civique. Louis XVI, dans un geste chargé de symbolisme, se lève et déclare: Moi, roi des Français, je jure d'employer le pouvoir que m'a délégué l'acte constitutionnel pour maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale. À ses côtés, Marie-Antoinette présente le dauphin au peuple et ajoute: Voilà mon fils. Il se joint à moi dans ces mêmes sentiments. Ces paroles, accueillies par des acclamations enthousiastes, semblent sceller une union entre le roi et son peuple. Cependant, Marat, dans son journal « L'ami du peuple », se montre sceptique. Que signifient ces serments? Le peuple n'a pas besoin de jurer fidélité à la nation dont il est l'essence, à la loi dont il est l'auteur, au roi dont il est le maître. Les festivités se poursuivent jusqu'au soir, avec des bals populaires et des illuminations aux Champs-Élysées. Mais pour les observateurs lucides, ce tableau idyllique porte en germe les tragédies à venir. Le comte de Mirabeau, dans une lettre confidentielle au roi, écrit: La fête d'hier a été belle, mais ce n'est qu'une fête. Le vaisseau de l'État n'en est pas moins battu par la tempête. La fête de la Fédération fut un moment suspendu dans le tumulte de la Révolution française. Elle symbolisait l'espoir d'unité entre un roi patriote et un peuple en quête de liberté.
Mais cet espoir, fragile et éphémère, se heurtera bientôt à la dure réalité des conflits politiques et sociaux. Comme le note prophétiquement Barnave dans ses mémoires, Cette journée fut belle, mais ce fut la dernière. Dès le lendemain, les partis se reformèrent, plus acharnés, plus irréconciliables que jamais. cet événement reste néanmoins une page inoubliable de l'histoire. Un instant où, malgré les divisions, la France rêva d'un avenir commun. Merci d'avoir suivi cet épisode de Rencontres avec l'Histoire. Si cette plongée dans le passé vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans les grandes heures de l'histoire.